Retrouvez le véritable enseignement du soleil qu'est l'enseignement du Christ au Bénin à travers votre émission La Fraternité solaire avec Maître Dodo Georges Clément. La Fraternité solaire. La Fraternité solaire, c'est désormais tous les jeudis de 18h à 19h30 sur Radio Univers, la 108.0 FM. La Fraternité solaire. La Fraternité solaire, prenez le rendez-vous. L'Association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle qui est la religion solaire qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures, avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. De la 108.0 FM, bonsoir et bienvenue sur votre émission Le Nouveau qui vient, une émission de la haute spiritualité de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Tous les jeudis, nous sommes avec Maître Georges Moïse Clément Dodo, président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Aujourd'hui, jeudi, eh bien, nous allons parler du doute, le doute destructeur. Voilà, le doute destructeur. Unification et bifurcation. Voilà, bifurcation. L'homme doit être simple comme le diamant. L'homme doit être simple comme le diamant. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Eh bien, nous allons poser la question avec Maître Georges Moïse Clément Dodo et les livres recommandés par l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Eh bien, nous avons la pierre précieuse, le trésor, voilà, caché. La pierre précieuse, le trésor caché. Le second livre, l'amour plus grand que la foi. L'amour plus grand que la foi. Et puis, troisième livre, aux sources inaltérables de la joie. Aux sources inaltérables de la joie. Voilà les trois livres du grand maître Omram Michael Ivanov, Ivanov, dont le disciple est maître Georges Moïse Clément Dodo. Alors maître Dodo, bonsoir. Bonsoir mon cher frère journaliste, et chez vous? Ça va très bien. Merci. Je remercie le Seigneur. Je salue d'abord la cabine ici présente. Je remercie le Seigneur et les grandes puissances du monde divin. Tous les grands maîtres, parce que c'est fort, c'est la fin d'année, on tend vers la fin d'année. Merci beaucoup, nous sommes là, on va décortiquer ce thème aujourd'hui. D'accord, maître Georges Moïse Clément Dodo, je rappelle à nos chers auditeurs qui peuvent intervenir sur cette émission. Dès qu'il va sonner, disons 19h, vous pouvez donc envoyer vos messages sur le 62 10 69 04. Eh bien, nous sommes avec maître Dodo sur cette émission Le Nouveau qui vient, une émission spirituelle, tous les jeudis sur la 108.0 FM. Alors, maître Georges Moïse Clément Dodo, le doute destructeur, unification et bifurcation, voilà les deux thèmes que nous allons développer ce soir. Oui, ça c'est une page terrible, une page formidable, parce que le doute là, je pense que vous-même vous qui êtes là en ce moment, qui me parlez, vous avez des doutes à tout moment. Tout à fait. Le doute est chez tout le monde, et il faut douter sur quoi? C'est ça maintenant, c'est ça qu'on doit voir aujourd'hui.
comment il faut douter, parce qu'il faut douter, c'est vrai. Mais il faut douter, le doute doit aller sur quoi? Il ne faut jamais douter sur le Seigneur. Vous voyez, parce que notre travail, c'est pour le Créateur. Le Seigneur n'est pas là pour dire, mais tout le monde doute, je vais vérifier, c'est normal, mais il ne faut pas trop rester. Je vais toujours faire recours à mon grand maître, Mara Mikhail Ivanov. Dans le grand livre, il a laissé une vérité, je vais lire d'abord. Allez-y. Et après, je vais vous expliquer ce que vous m'avez demandé comme question là. D'accord. C'est dit, devant les vérités du moins de la science spirituelle, il y a des gens qui se contentent de prendre des airs pleins de sous-entendus en disant « Moi je doute, je suis sceptique », comme si ce scepticisme était le produit de dizaines d'années de réflexion approfondie. En réalité, ils montrent au contraire combien ils sont limités mentalement. Ils n'ont pas étudié, ils ne veulent pas étudier. Alors ils trouvent commode de se maintenir dans une position qui leur évite de réfléchir vraiment et qui leur donne l'illusion d'être de grands penseurs. Celui qui se dit sceptique révèle seulement qu'il n'a jamais rien étudié en profondeur. Et oui, puisqu'il n'a acquis aucune certitude, c'est qu'il n'est pas allé assez loin dans ses recherches. Et cela signifie aussi qu'il est prétentieux, puisqu'il n'accorde aucune valeur au savoir acquis par les autres. Je pense que c'est le travail qui se fait maintenant. Le sceptique ressemble à celui qui prétend toujours chercher la vérité. Il a 160 ans ou 70 ans, et depuis le temps qu'il cherche la vérité, il ne l'a pas encore trouvée. C'est ce qu'il répète dans les conversations pour montrer combien il est difficile, exigeant dans le domaine des idées. Quel grand penseur! Excusez-moi, quel grand penseur! En réalité, il ne cherche rien du tout, ou plus exactement, il cherche tous sauf la vérité. Car s'il l'avait vraiment cherché, il y a longtemps qu'il l'aurait trouvé. Il se donne tout simplement de bonnes raisons pour ne pas faire un travail spirituel. C'est la paresse de tout le monde, ça. On ne veut pas travailler du côté de la spiritualité. Combien de gens entretiennent ainsi en eux cet état de perpétuelle indétermination? Quand quelqu'un dit non, je ne crois pas, il affirme au moins une forme de conviction. Mais douter, c'est se laisser bâilloter à droite et à gauche. Un jour, on va dans un sens, le lendemain, dans un autre, et au moment d'agir, on remet chaque fois l'entreprise en question. Est-ce que j'ai raison de m'engager? Est-ce que je ne devrais pas plutôt faire autre chose? C'est déplorable. On peut se poser des questions, on peut hésiter, oui. Il est même très utile de le faire, mais cela ne doit pas durer toute la vie. Il arrive un moment où il faut acquérir une certitude, prendre une décision et agir. Le doute disperse nos forces. Il trouble nos pensées et nos sentiments. Et une fois que la pensée et le sentiment sont troublés, la volonté aussi est affaiblie. Il est impossible de fournir les efforts nécessaires. Le doute paralyse et divise. Toute maison divisée contre elle-même ne peut subsister, dit Jésus. Jésus l'avait dit avant de partir. Et qui n'a pas entendu l'expression diviser, c'est pour régner. Diviser, c'est pour régner. Tout le monde sait que pour affaiblir un groupe de personnes, c'est ce qui se passe chez vous ici maintenant, et s'imposer à elles, il suffit de les diviser. Vous voyez, moi je ne mâche pas mes mots. Et d'ailleurs, on ne voit que ça dans les gouvernements, dans les entreprises, dans toutes les formes d'associations, et juste dans les familles. Dès que quelqu'un n'arrive pas à s'imposer par ses qualités ou ses compétences, instinctivement, il a tendance à introduire la division dans le groupe. Vous voyez, vous devez faire attention chez vous, ici à la Radio Univers. Il faut que vous soyez parfaits. Ne pas diviser les groupes. Travaillez bien pour le royaume de Dieu, pour la paix du pays. D'accord. Merci, je vais revenir encore, c'est pas fini. Ouais, je vous suis de loin. Les effets pernicieux de la division dans les domaines politiques, social, professionnel, familial sont donc bien connus. C'est dans le domaine intérieur qu'on ne les a pas encore suffisamment étudiés. Un homme qui doute introduit la division en lui-même. C'est comme s'il voulait prendre en même temps deux directions contraires. Vous m'excusez, il ne peut pas chanceler. Vous direz, mais il n'est pas toujours facile d'acquérir des certitudes pour savoir ce qu'il faut faire. Je sais, mais pour échapper aux doutes destructeurs, c'est ça, il y a une méthode. Et cette méthode consiste à se lever sur le plan supérieur en se disant, bien sûr, je suis imparfait. Je ne possède pas l'intuition et la lucidité nécessaires pour connaître tout à fait
la réalité. Mais cela ne doit pas me troubler ni me paralyser. Je mets ma foi dans le bien, dans la lumière, et je continuerai à agir avec honnêteté, désintéressement et courage. Si vous savez vous maintenir dans cet état d'esprit, vous triompherez de tous les doutes qui peuvent vous assaillir. Sinon, vous êtes comme l'arbre que le bûcheron a abattu. Comment s'y prendre? Comment s'y prend-il pour le fendre? Puisqu'il ne peut pas s'attaquer à lui si facilement avec sa hache, il enfonce un coin dans le tronc afin de le partager. Alors, à vous-même de savoir, de chercher la conclusion maintenant. Si vous laissez chaque jour de petits creux s'enfoncer en vous, vous êtes exposé à être la victime de toutes les haches qui vous font frapper et vous disloquer. C'est un peu long, mais je dois lire ça. Allez-y. Dès qu'une pensée, un sentiment commence à diviser votre homme, peu à peu, ils réussissent à éparpiller vos énergies psychiques et spirituelles. Alors, mais que reste-t-il de vous? Vous êtes en miettes. Pourtant, là encore, qui ne connaît pas la maxime? L'union fait la force. On la connaît, on l'applique, mais rarement là où ce serait le plus nécessaire. Cette question du doute et de la foi va bien au-delà du domaine de la religion. Elle concerne tous les aspects de l'existence, aussi bien que les croyants que pour les incroyants. La foi rassemble, unifie et le doute divise, morcelle. Il produit des bifurcations. Or, il est important pour vous de ne pas tolérer cet état de bifurcation où deux pensées contraires, deux désirs contraires se manifestent en même temps et vous tiraillent en vous laissant désemparés, disloqués. Pour échapper à cette discolation, vous devez créer l'unité en vous. L'unité signifie que toutes les parties de la périphérie sont liées harmonieusement avec le centre afin de maintenir l'équilibre nécessaire à la manifestation et à la conservation de la vie. Mais cette unité est la loi de la vie. Atomes, molécules, organes, membres, individus, pays, tous à des niveaux différents, doivent converger vers un centre. Tous doivent se lier au centre et même s'y cramponner pour ne pas être emportés par des courants contraires. En nous, ce centre peut être appelé Dieu. Vous voyez, nous avons ce centre en nous, mais il peut être aussi un idéal très élevé, une vocation. Celui qui néglige de se lier au centre par ses pensées, ses sentiments et ses actes crée une bifurcation qui même, bref, entraîne des désordres, des oppositions, des cassures. Être bifurqué, c'est vouloir servir tout à la fois Dieu et Mammon. Vous voyez, c'est ce qui se passe dans les religions, c'est-à-dire les puissances du ciel, de l'esprit, et en même temps, celles de la terre, de la matière, le moins inférieur. Comme certains agents troubles qui servent les pays, dans le même temps, le pays ennemi, ils pensent que suivant la tenue des événements, ils auront de toute façon un refuge assuré. Et dans combien d'entreprises aussi on voit des hommes servir les patrons et ses concurrents. Une telle conduite est très préjudiciable pour les pays et pour les entreprises. Mais elle est maintenant pour l'homme lui-même qui risque en réalité d'être rejeté des deux côtés. Dans la vie spirituelle, cette bifurcation est une menace de mort. Et malheureusement, c'est dans cette situation que la majorité des humains se trouvent plus ou moins. Alors, chaque fois que vous vous trouvez devant des choix à faire, réfléchissez bien. Et une fois que la bonne orientation vous apparaît clairement, décidez-vous, agissez. Sinon, vous commencez à vous dire, mais peut-être qu'ici, j'aurai trop d'efforts à faire. Là, j'irai contre mes intérêts, car je vais m'attirer l'antipathie de telle ou telle personne. Il ne faut pas suivre les gens pour agir quand vous avez de bonnes choses à faire. Vous ouvrez la porte à des forces obscures qui vont vous miner. Dans la vie psychique, comme dans la vie physique, rien ne reste sans conséquence. Celui qui cherche des prétextes pour ne pas exécuter ce que son bon jugement ou son intuition lui dit, finira par perdre ses qualités. Car on ne peut pas continuer longtemps à voir clairement le chemin à suivre si en même temps on prend prétexte que c'est difficile pour ne pas le suivre. Et oui, c'est cela le résultat des doutes et des bifurcations. On finit par perdre sa faculté de jugement. Quand on sait où est le bien, il ne faut pas tergiverser. Évidemment, il ne s'agit pas de se lancer la première sans prudence, sans discernement. Mais il ne faut pas accepter cet état d'intermination où des tendances contraires se disputent la place. Sinon,
on finit par ressembler à un appartement inoccupé dans lequel toutes sortes d'intrus cherchent à s'introduire, c'est les larves, c'est les élémentaux, pour chapader et vivre aux frais du propriétaire. Maintenant, lorsqu'elles doivent quitter momentanément leur maison, certaines personnes invitent parfois des amis à l'occuper afin de la garder. Dans le plan physique, on sait très bien ce qu'il faut faire. Mais ce qui concerne le monde intérieur, c'est-à-dire le monde invisible en nous, on ne pense pas qu'il y a aussi des précautions à prendre. Alors si vous ne vous sentez pas très sûr de vous, occupez-vous maintenant d'installer au moins pour un temps des locataires dans vos appartements. Appelez des amis lumineux du monde invisible et dites-leur: j'ai peur que des indésirables viennent faire éruption chez moi. Alors je vous invite à habiter quelque temps ma demeure. Je vous en prie. Plus tard, là, ils seront saisis. Vous serez stupéfaits et laissez partir les ennemis intelligents, bons, vigilants, et vous les garderez pour toujours. Excusez-moi, je dois finir ça avant qu'on ne vienne. Allez-y. L'interdimination finit toujours par avoir des conséquences déplorables. Alors, au moment où vous vous rendez compte que cet état est en train de s'insinuer en vous, redressez tout de suite la situation en commençant par en chercher la cause. Car cet état a nécessairement une cause. Pour être arrivé là, c'est qu'à un moment ou à un autre, vous avez commis une erreur et maintenant, bien sûr, vous ne savez plus bien où vous en êtes, ni ce que vous devez faire. Le seul remède, c'est de vous lier au centre, de recréer l'unité en vous autour d'une activité bénéfique afin de prendre la direction bien déterminée. Je vais m'arrêter là. Je pense que ça peut aller déjà. D'accord, maître Georges Moïse Clément Dodo. Je rappelle à nos chers auditeurs qui sont sur le Nouveau qui vient, une émission spirituelle de l'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier. Eh bien, nous parlons du doute, le doute destructeur, unification et bifurcation. Merci. Dodo. Merci. Afin de doute là, on doit beaucoup faire attention. Je prends l'exemple de ce que nous sommes en train de faire ici maintenant. L'enseignement initiatique. C'est ça. Vous voyez, il y a des preuves. Le doute est normal. Il faut douter. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de doute. Quand on sait que en moi, il y a le vrai Dieu qui est en nous. On ne doit pas douter sur le Seigneur. C'est ça qui détruit tout le monde. Le vrai Dieu est en tout chacun de nous. Ce n'est pas dans les églises et dans les mosquées. Donc, quand un maître sort d'un coin, parce que si c'est un vrai maître, il est obligé de propager la vérité. Maintenant, c'est aux frères et sœurs, aux auditeurs, d'aller expérimenter ça devant la nature. D'être sûr. Parce qu'il faut avoir une assurance maintenant. Il faut être sûr de soi-même pour ne pas avoir il ne faut pas créer de doute. Et dire, bon, je vais voir et servir Dieu et en même temps le mammon. Merci. Parce que le diable, c'est quoi? C'est la matière, je vous ai dit ça. C'est le corps physique qui est super intelligent aussi. Super intelligent, il est infatigable. Donc, c'est à nous de faire cet effort, d'aller vers le centre. Et le centre, c'est quoi en nous? C'est le soleil. Parce que c'est le soleil qui dirige tout maintenant, qui dirige toutes les planètes. Donc, nous avons ce soleil en nous. On ne doit pas douter de cette puissance divine qui est en nous, de cette divinité qui est en tout un chacun de nous. C'est ça. Donc le doute amène les gens vers la perdition totale. Les gens sont venus me voir et quand ils viennent te voir, maître, j'ai besoin de ça, tu les parles un peu, ils sont contents. Dès qu'ils te quittent, il y a le doute qui commence ils sont tourmentés par le doute. Et après, tu ne les vois plus, on dit, maître, bon, je prie. Vous voyez, il ne faut pas avoir ce doute-là. Quand on a de doute sur la lumière, sur le bien, quand vous vérifiez vous-même, il n'y a plus de doute. Il faut se donner à 100% à la lumière. Sinon, l'autre côté est tellement fort. Si vous commencez pas à douter, c'est lui qui rentre dedans maintenant. C'est ça. Il rentre et il détruit tout ce que vous avez comme projet. Quand les gens disent que je compte sur moi-même, c'est vrai, mais il ne faut pas trop compter sur moi-même, sur soi-même. Il faut compter sur le centre qui est en nous, Dieu lui-même, la divinité intérieurement. Parce que quand on compte sur soi-même, on commet des bévues chaque fois. Je sais que je me connais, tu ne te connais pas. J'ai des projets, je dois réussir. Toi, tu ne sais pas des bagages qui sont autour de ces projets. Et tu dis que je peux le faire. Non. Il faut compter sur le centre. C'est vrai que Dieu n'est pas là pour nous aider pour les projets comme ça, mais il nous envoie la lumière qu'il faut pour que nous puissions arriver, que nous puissions accomplir nos objectifs. Tout à fait. Donc le doute maintenant, on ne doit pas douter de cet enseignement initiatique aujourd'hui. Parce que le vrai Dieu ne peut pas envoyer un enfant sur terre, il va venir maintenant mentir. Il ne faut pas seulement écouter les jeudis parce que nous sommes là les jeudis, il y a le maître de dos qui vient, il parle, c'est faux. Commencez par vérifier. Expérimenter, c'est à l'intérieur de nous. S'il y a de doute en vous, j'appartiens à telle religion, vous commencez pas à douter, vous êtes envahi par les forces infernales. Le doute amène à la perdition. Et la foi doit être une foi inébranlable. On doit avoir foi en soi-même. Mais on ne peut pas avoir deux fois, non?
Ah ben, les gens, des fois on dit, vous voyez, mais l'être humain, il est conçu comment? Là où il y a la foule, on veut faire comme tout le monde. on dit qu'il y a de pasteurs, vous m'excusez. Là où on tombe et les gens tombent, tout le monde doit crier, doit aller là-bas parce que il y a du miracle. Ils sont nombreux là maintenant. C'est faux. Ce qui est vraiment bien, armé, fort, il n'y a pas de foule tout de suite. Ah bon. Je vous assure. Les forces humaines ne vous laisseront pas le temps d'aller comme ça. Mais quand c'est du faible, regardez Guanamea au Bénin. Ça, c'est un exemple typique. C'est un exemple que vous êtes en train de donner. Oui, elle avait des gens autour d'elle. Mais aujourd'hui, maintenant, elle est haut. Quand le faux arrive, on fait des miracles, des spectacles. On croit que c'est bien déjà. Donc, je veux dire aux gens maintenant que de ne plus douter, de toucher le sang. Dieu est en nous. Le Créateur qui a tout créé est en tout chacun de nous. Ce n'est pas dans les églises. On doute. Est-ce que, non. Vous devez vous dire, j'ai le centre en moi, je dois me lier à ce centre. Et avoir une foi inébranlable. Même si on vous tape, vous résistez parce que vous savez que Dieu vous écoute. Et le Seigneur est en dedans. Parce que le doute amène, les autres là, ils sont terrifiants. C'est eux qui amènent les doutes. Je parle de l'autre côté négatif. Ils sont rapides. Et nous bougeons avec eux. Ils sont en nous. Alors la conscience de l'homme a été créée comme ça. Donc les deux, tout le monde doute. La majorité. On doute, on dit, il ne faut pas douter sur la lumière. Et la lumière n'est pas dans les chambres, dans les églises. Non. La vraie lumière vient du ciel. C'est dans l'espace, dans l'univers. Vous voyez maintenant? Tout à fait. Sur Bénin, maintenant, j'ai fait un constat maintenant. C'est chez vous maintenant, à Bomé-Calavi, université. On appelle la radio univers. Comment vous avez cherché le nom? J'ai vérifié parce que moi je travaille pour l'univers. Pourquoi Dieu m'a renvoyé ici? Vous voyez comment je... Mais c'est une révélation. Merci, j'ai vérifié. Pourquoi vous avez écrit? Parce qu'il y a Océan FM, radio, vous avez les noms différents? FM, très bien. Mais vous avez choisi l'univers là comment? Radio univers. Moi j'ai vérifié. Et pourquoi Dieu m'a envoyé ici? Spirituellement? Oui, spirituellement. Ça veut dire que vous voyez, Dieu n'est pas con. Tout est construit pour lui. Hein? Et vous devez prendre par ici, c'est ça? Forcément. Et ce que je fais maintenant appartient c'est-à-dire au peuple béninois. Merci, à l'univers d'abord. Et les Béninois seront sauvés. D'accord. Mais à condition de ne plus douter sur certaines choses. C'est ça. Nous avons, chacun de nous est une, comme Jésus l'a dit, vous êtes aussi la lumière du monde. Il ne faut pas douter de cette lumière. Et la seule lumière pour nous, c'est le soleil qui est au centre. C'est le soleil qui dirige toutes les planètes. Sans le soleil, personne ne peut vivre. Et nous sommes à l'image du soleil, à la ressemblance de Dieu. Donc nous ressemblons à notre Père Céleste. Donc chacun de nous doit savoir, parce que le doute là, ça fait que même quand les gens des entreprises, on dit bon, je peux le faire. Ne comptez pas sur vous parce que la matière, elle est opaque, elle dribble rapidement. C'est ça. Mais si vous comptez sur vous-même, sur votre centre, je pense que là vous allez réagir. Parce que le doute est beaucoup. Hein. Est-ce que ce que je demande maintenant, est-ce que le prêtre, je vais chez le prêtre. La foi dont on parle, c'est pas vos comportements d'abord, pas vos actes, que la foi va vous sauver. Quand on dit la foi, j'ai foi, il ne faut pas bavarder pour dire j'ai foi. Parce que si tu as foi maintenant qu'on te tape là, elle les arrive, un serpent venu. Oui, et tu cries, la foi sera ébranlée, la foi sera plus solide. Donc il ne faut pas avoir deux foi. Merci, la foi doit être inébranlable en dedans. Et il ne faut pas avoir de doute. Le doute là, c'est l'autre côté. C'est le poison. On peut douter sur l'enseignement d'abord. Si quelqu'un veut, ça c'est non, parce qu'il y a trop de faux. Des maîtres soi-disant et consorts. On va se poser la question de savoir est-ce que ce que Maître Dodo est en train de très bien. Maintenant, si je résiste depuis, malgré ce n'est pas encore arrivé au Bénin, même en Afrique noire. Ce que je vous révèle, personne n'a encore révélé. Si c'était du faux, ils m'ont déjà tué. Parce que je ne peux pas résister devant le mal. C'est-à-dire que j'ai trouvé le bien. Je n'ai pas eu de doute sur la lumière de Dieu. Je compte sur le Seigneur. Tous les jours, je compte sur le Christ. Tout le monde aussi peut compter sur le Seigneur. Sinon, ils vont m'abattre. Qui suis-je pour oser tenir tête aux puissances du mal? Ce que je vous révèle là, c'est encore nulle part. Nulle part. Personne n'a encore révélé comme ça. Je vous donne des grandes révélations du ciel. Et là, maintenant, je ne doute pas sur le Seigneur. Parce que le doute aussi vient chez moi à des moments. Mais là, je me lie tout de suite au centre. Pour dire ça, toujours. Soyez éveillés. Ça voudrait dire que ça vient pas à un moment. C'est l'autre côté, c'est la matière, elle est là. C'est le poison, elle est là. Le poison est étudié dans les laboratoires maintenant. On fabrique les médicaments avec. Donc il est étudié le poison. Le mal. Le mal inférieur. Qui est utile pour le Seigneur. C'est ça. Mais le doute est toujours partout. Moi-même en ce moment, je vous parle. Quand ça veut me dépasser, parce que c'est lui qui parle. Il dit attention, tu fais ça. Si tu fais ça, tu auras ça. Quittez, liez-vous au centre tout de suite. Dis Seigneur, tu es où? Je veux te voir.
Je ne me retrouve pas. Vous devez laisser le doute, sinon vous serez écrasé, malgré que vous priez du matin au soir. Donc ça voudrait dire que c'est le doute qui fait que parfois on n'est pas unis. C'est ça, même dans les groupes. Parce que nous parlons de unification. Merci, unification, c'est ça. C'est à cause de doute, parce que moi, ce que je dis, vous voyez chacun l'autre, mais l'homme est un peu orgueilleux. Pas un peu, l'homme est trop orgueilleux. Tu vois, on se compte sur soi-même. Alors moi, je vous dis, je l'ai dit une fois devant le soleil, et la conseillère m'a dit, Georges, tais-toi. On n'est que des fourmis devant le Seigneur. Vous croyez que vous êtes fort? Personne, Dieu, que Dieu me pardonne. On n'est que des fourmis. Dieu, dans sa puissance, faut pas oser. On n'est que des fourmis devant le Créateur. Le vrai Dieu, je ne parle pas des délinquants. Dieu même lui-même, mais on n'est que des fourmis. On croit qu'on est fort, on a la magie noire, c'est faux. Moi, j'ai vérifié, j'ai vu le Seigneur, je suis ébloui. La manière dont je le vois dans ses formes, je suis dépassé du Créateur. J'ai dit, mais pourquoi ne pas s'incliner pour le Seigneur? Donc, le centre là, on doit aller le centre. Comptez sur le centre en dedans. Les religions ne pourront rien vous faire. C'est le babada des Bibles. De te dire Bible. Mais maintenant, est-ce qu'après vous sortez de là, je considère Jésus? C'est vague. Vous devez compter en dedans Jésus. Sur vous-même. En dedans, sur le centre. C'est ça. C'est ça. Et vous réaliserez ce que vous voulez maintenant. Et la foi doit être inébranlable. Vous voyez cette foi que j'ai maintenant. Personne ne doit sortir de quelque part maintenant pour dire mettre de dos. Moi, j'ai trouvé Dieu plus que toi, j'ai trouvé. Je vais dire, tu as trouvé, j'arrive. Laisse-moi vérifier devant le ciel. Mais c'est comme ça. Je dois me lier à mon centre pour dire, laisse-moi vérifier. Parce que ce que moi j'ai touché maintenant, est-ce que dans ce cas-là, il faut faire quoi à son ange? L'ange là, personne ne peut connaître. Laissez à faire des bandits, ces gens-là. Pour dire, l'ange est là. Mais il faut faire seulement appel à ton centre pour être libre. On donne des noms des anges aux gens, c'est faux. Ah bon? Je vous dis, c'est faux. Avant de trouver son ange, vous devez vous lier d'abord au centre. C'est ça. Et seul le soleil est capable. Parce que chacun a son ange, a son moi supérieur. D'accord? Mais sans que vous ne vous liez pas au centre, vous ne connaîtrez jamais votre moi supérieur. Qui est tout puissant, qui a toutes les puissances. Là, j'ai écrit des choses dans les livres. Il ne faut prendre pas le centre. Toujours qui est en dedans. Et ne plus douter de ce centre qui est lumière. Qui est du bien, c'est-à-dire qu'il est positif. C'est le doute qui ramène tout le monde vers la sorcellerie. Tout le monde doute parce que on dit, mais est-ce que vous comptez sur extérieurement? Il ne faut jamais compter extérieurement. Il faut compter à l'intérieur de soi et d'aller vers le centre, la lumière. Si Jésus a dit, nous sommes la lumière du monde, mais il n'a pas dit, vous êtes la poussière. C'est les églises catholiques romains qui disent maintenant, vous êtes poussière, vous retournez en poussière. Regardez-moi, est-ce qu'ils font là? Est-ce qu'ils donnent l'enseignement de Jésus maintenant? On ne donne pas l'enseignement de Jésus. Jésus a bel et bien dit, je suis la lumière du monde, vous êtes aussi la lumière du monde. Jésus n'a jamais douté de la lumière de Dieu. Il conçut le Seigneur. Tous ces propos et toutes ces paraboles, c'est vers le Créateur. Le doute là, je vous assure, ça neutralise. Ça divise. Quand vous êtes dans un groupe maintenant, vous voyez ce que vous êtes en train de faire ici maintenant, vous avez des réunions. Parce que vous doutez, chacun dit c'est moi qui connais, et il n'y a pas une union, vous êtes là, et ce serait tous les problèmes comme ça. Il faut compter sur le centre en dedans, et avoir une foi inébranlable. Vous voyez ce que je vous dis maintenant? Et le centre, c'est le soleil. C'est ce que j'ai à vous dire d'abord. Unification et purification. Merci. Nous ne comprenons pas unification, l'unité. L'unité, merci. Purification, il faut aller vers l'unité, oui, c'est ça. D'accord. Alors, chers auditeurs, vous pouvez intervenir sur cette émission en nous envoyant des messages sur le 62 10 69 04 62 10 69 04 si vous avez des préoccupations. Alors, Maître Dodo, je ne sais pas, voilà, on aborde toujours le premier sujet qui dit le doute destructeur, unification et bifurcation. C'est ça. Je vais vous lire quelque chose encore ici. C'est dire que l'unité est la condition de la stabilité et de toute activité constructive. Dès que vous sentez un certain état de flottement, de dispersion s'installer en vous, arrêtez-vous tout de suite. Recueillez-vous et cherchez à atteindre le centre unique de votre être. Nous avons ce centre qui est tout puissant. C'est Dieu lui-même. Entrer en soi-même. Tout de suite, immédiatement. C'est une des méthodes les plus efficaces pour atteindre ce centre est de se lier au soleil. Pas le soleil, parce que le soleil est le centre de notre univers. Vous voyez? Donc, en établissant un lien avec lui, vous établissez aussi un lien avec le centre en vous-même. On doit aller vers le soleil. Ne doutez plus de cet enseignement. C'est là un enseignement initiatique, la science initiatique qui est là maintenant. Il n'y a pas de doute, je vais vérifier. Non, vérifiez ça dans l'espace. Les humains ne sont pas encore libres pour vous dire quelque chose. Ils sont envoûtés, enchaînés. Parce que ça prend du temps. Les forces du mal s'y plaisent. Il y a trop de doutes en soi. Est-ce que c'est vrai qu'il faut avoir... Il y a un doute salutaire. Quand on dit le doute salutaire aussi, ça existe. Vous pouvez douter.
Mais allez, c'est à vous de vérifier maintenant. Parce que le centre est en vous. L'enseignement là ne doit pas passer inaperçu au Bénin. Le Bénin a été choisi. Je vous assure. Oui, le Bénin a été choisi pour ce grand travail-là. Le Bénin a été choisi pour cette grande lumière. Je vous ai dit, est-ce qu'un président africain est déjà venu au Bénin maintenant? Mais ils sont tous de la franc-maçonnerie. Non, je vous assure. Ils sont tous de la franc-maçonnerie. Vous avez vérifié. Pourquoi pas la majorité? Pourquoi? Tout le monde connaît, c'est moi qui parle. Maintenant, la lumière de Dieu, quelque part, ils ont peur de rentrer parce que tu te rentres, tu es diminué tout de suite. Quand tu es négatif, tu rentres là où il y a la lumière de Dieu, tu es diminué. Mais il faut le dire. C'est pas que je cache, tout le monde est là depuis que Talon est au pouvoir. Mais qui est venu le voir comme ça? Mais ils savent, ils ont des clairvoyants terribles. Ils ont de grands clairvoyants. Et qui voient pour dire, faites attention, parce que Dieu même agit sur le territoire béninois. Que la lumière au Bénin, c'est ce que vous êtes en train de dire. Si la lumière n'est pas là, est-ce que moi je peux oser parler du Bénin comme ça? Parler des fétiches des gens, des églises, des religions? Si Dieu n'est pas là, qui suis-je? Qui suis-je pour oser? Il n'y a pas de doute. Je vous ramène ce que j'ai touché. Moi, je ne doute pas sur la lumière. Et je vous dis, la vraie lumière, le centre, c'est le soleil. Je veux ramener tout le monde sans doute, aller vers la lumière. Personne ne doit douter sur la lumière de Dieu. Et c'est en dedans. Quand vous commencez par avoir de doute, l'autre côté vous prend. Il est destructeur, c'est-à-dire attention. Mais il y a aussi le doute salutaire. C'est bien, il faut vérifier les choses. Il ne faut pas se lancer dans les choses comme ça. C'est ça. Ça là, je suis d'accord. Mais il faut bien vérifier et savoir que c'est ça. Maintenant, quand vous commencez, le doute commence par agir. Quand vous commencez le vrai chemin de la lumière, le vrai chemin, c'est-à-dire si vous allez vers le vrai chemin, le doute commence maintenant par agir. À vous d'être vraiment éveillé, patient, vous devez être fort. Ne pas douter en vous. C'est le doute, là, ce que ça donne après, c'est catastrophique. Hein? Vous voyez, votre foi, écoutez-moi, votre foi ne vous servira à rien et votre doute non plus d'ailleurs. Si vous ne possédez pas ces méthodes qui vous permettront de les mettre chacun à leur juste place. De même que douter de Dieu, c'est douter, vous voyez, c'est douter de soi-même. Douter de soi-même, c'est douter de Dieu. C'est une fausse grave. C'est une faute grave du moins. Alors ne laissez jamais pénétrer en vous le moindre doute sur l'existence de cette étincelle divine qui vous habite. Car c'est la vérité, elle habite réellement en vous. Je veux ramener tout le monde à... Ne doutez pas de cet enseignement initiatique, c'est devenu des grands maîtres. Je ne peux pas oser dire que Dieu chaque fois, et attaquer les forces du mal. C'est pas, on m'a autorisé en haut. Maintenant, il ne faut pas que le doute, parce que je sais, les diables, c'est le doute qui met partout. Pour que les gens n'aillent pas vers la vérité. La vérité là, c'est gratuit. C'est le soleil. C'est l'univers. Dieu même, son corps physique, c'est l'univers. C'est l'univers, le corps physique de Dieu. La frappe, vous voyez comment la faute frappe maintenant au Bénin, ce n'est jamais arrivé. Donc il y a une grande puissance divine qui se manifeste sur le territoire béninois. Donc je veux ramener tout le monde, ne doutez pas, vérifiez, mais allez plus vite. Les religions n'ont jamais prêché cet enseignement. Pour le moment, et puis elles ne prêcheront jamais, parce que c'est trop fort. C'est là la libération même. Le désenvoûtement, c'est ça. On ne doit pas douter de ce qu'on est en train de faire quand on vérifie. Et surtout la lumière. Dieu n'est plus à douter. Dieu n'est pas à l'extérieur. Il est à l'extérieur, mais il est en nous. Il n'est pas con. Comment il va nous créer et être à l'extérieur de nous? Il est trop loin. On a dit Dieu est loin. C'est faux. Dieu est en dedans. Maintenant, chacun avec ses pensées, avec ses sentiments, avec ses actes. Quand c'est positif, il n'y a plus de doute. Je vous assure, moi, quand le doute veut venir tout de suite maintenant, la lumière agit à travers pour dire Georges, ce n'est pas moi. Vous voyez, la cancer Michel agit à travers pour dire attention, c'est l'autre côté. Vous êtes suivi de près. Vous voyez ce que je vous dis maintenant? Donc le doute et la foi, le doute là, attention parce que le doute là, c'est des professionnels. Unification, on doit se lier à l'unité. L'unité, c'est en nous. Nous avons l'unité en nous. Chacun doit se donner à cette unité. C'est ce que j'ai à vous dire d'abord sur ça. Si au cours du chemin, on a encore quelques détails à donner. D'accord. Et je crois que nous allons aussi, de l'autre côté, celui qui est de l'autre côté de la cabine technique, s'il nous permet, nous allons prendre une pause et revenir dans ce studio très rapidement avec le communiqué AFSBM. Communiqué de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM. Maître Dodo Georges Clément, président fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM. Représentant du grand maître Omra Michael Ivanov, informe du démarrage au siège de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, 6 à Calavi Zoupa, Pavé Kérékou, 7e fond à gauche, Maison Jaune, Maison du Soleil, Maison du Saint-Michel. Des cours sur l'enseignement du soleil sacré qui représente la véritable science initiatique à travers le développement des sciences sacrées qui sont l'alchimie, l'astrologie,
la magie divine et la Kabbale. Tous les samedis de 10h à 12h. Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez contacter le cabinet au 97 17 67 27. WhatsApp 69 43 80 03. Facebook, YouTube, Enseignement du Soleil au Bénin et dans le monde. Voilà, nous revenons dans ce studio. Je rappelle à nos chers auditeurs qui peuvent donc intervenir sur cette émission en nous envoyant des messages sur le 62 10 69 04 62 10 69 04. Nous sommes avec Maître Georges Moïse Clément Dodo. Avec lui, nous parlons du doute destructeur. Le doute destructeur, unification et bifurcation. Merci. Alors, Maître Dodo, je crois que vous avez quelque chose à Oui, ajouter. rapidement. Pour vous lire encore, pour vous dire, donner quelque chose. C'est dit, à un moment ou à un autre de sa vie, chacun est exposé à ce doute terrible sur soi-même, qui peu à peu risque de l'anéantir. Vous voyez, le doute n'évite personne. Donc moi aussi, je doute souvent de moi. Mais j'emploie une méthode pour que ce doute n'ait pas d'effet destructeur. Je renforce ma foi en ce être en moi qui est la divinité elle-même. Car il est impossible de douter d'un être qui est la lumière, l'amour, la force. Alors pourquoi ne pas faire de même que moi? Alors, quelles que soient maintenant les raisons que vous avez de douter de vous, une seule chose vous permettra de ne pas laisser ce poison vous détruire. C'est la conscience qu'habite en vous un être tout puissant, omniscient et tout amour. Et qu'en vous liant à lui, en vous appuyant sur lui, vous pouvez tout reconstruire. Contre le froid, on lutte par la chaleur. Ou bien nous sommes d'accord? Contre le froid, on lutte contre la chaleur. Et contre l'obscurité, on lutte par la lumière. Et on lutte contre le doute par la foi. Vous voyez, maintenant, c'est très important. L'obscurité, c'est la lumière. Le doute, c'est pas la foi. Il faut avoir une foi inébranlable. Et la foi est en réalité la présence de la divine en soi-même. Une vraie foi, j'ai foi en mon ami, j'ai Jésus, ça, c'est pas ça. La vraie foi, on peut même en train de vous saccager de ne pas. Vous comptez sur le centre. Vous comptez sur le Père Céleste. Vous comptez sur cette divinité qui est en vous. C'est ça la vraie force de l'être humain. Il n'y a pas de doute maintenant. Quand on dit l'espace, c'est le ciel qui dit, on dit allez dans l'espace, allez vers le ciel. Il n'y a pas de doute. C'est le ciel qui dirige la terre. Dépêchez, vous n'attendez qu'un vrai maître vous dira d'aller expérimenter. Mais les faux maîtres, ils vont vous mettre toujours dans les salles. On vous donne ces choses. Vous croyez qu'il faut expérimenter. Un vrai maître va libérer ses disciples. Vous devez expérimenter ça devant la nature. Maintenant, ce que je ramène aujourd'hui, que les gens profitent de cet enseignement initiatique. C'est lourd. Il faut expérimenter maintenant. Nous avons Dieu en nous. Dieu n'est plus à l'extérieur. Le vrai Dieu est en tout de chacun de nous. Donc c'est ça, je veux donner à tout le monde. La foi, on doit avoir cette foi et compter sur l'unité. Vous voyez, en dedans, parce qu'on n'a jamais dit Dieu est en haut. Tout le monde fait que regarder en haut tous les jours pour dire j'attends Jésus. Sachez que le Jésus dont vous parlez est en vous. C'est en nous. En nous, le Jésus dont vous parlez maintenant. Ah bon? Moi, je veux le dire. Oui, Jésus est en vous. Le Jésus, même quand on parle de Jésus dans le monde divin, c'est différent de Jésus physique qui est né de Marie. C'est ça. Jésus dans le monde invisible, dans le monde divin, c'est puissant. On appelle ça Sananda, je vous avais dit ça. C'est la conscience la plus élevée. Jésus, c'est une puissance dans le monde divin. Mais dans le monde physique, c'est à part. Quand nous avons un nom, ça agit dans le plan physique et dans le plan psychique, c'est-à-dire le monde divin. Et le monde divin, maintenant, ça dépend du nom que vous donnez. Le nom est très puissant. C'est ça. Je vous avais dit maintenant que moi, on m'appelle Georges. C'est Georges seulement qui a eu l'épée en main. C'est Lacan Saint-Michel. Georges, maintenant, c'est un nom terrible. Donc, je ne suis pas étonné que Dieu m'a donné le combat pour dire, mais il faut libérer le passage à tes frères et Vous sœurs. avez votre mission. C'est la mission au Bénin, je vous assure. Je vous ai dit que le vrai Dieu est au Bénin. Vous allez voir maintenant, tout s'appelle. Le vrai Dieu. Ce qui n'est jamais passé est arrivé au Bénin. Maintenant, mais vous dites, les dieux, elle est où? Les religions sont où maintenant, quoi, affaire de Covid? Le vrai Dieu agit, il n'y a plus affaire de religion. La vraie religion universelle est... Elle a dit que c'est Dieu qui est en train de faire le travail. Mais qui suis-je pour faire ce travail? Même talent, il ne peut pas. C'est Dieu qui le protège là. Le Bénin est protégé actuellement. Il n'y a pas affaire de vaudou maintenant. Le vaudou est fini. Est-ce qu'on peut dire ça? Le vaudou est sous ordre. Qu'est-ce que vous me parlez de vaudou? Le vaudou vous a fait quoi depuis des dizaines d'années? Mais il est temps maintenant d'évoluer et d'aller vers la lumière maintenant. Qu'est-ce qu'on appelle vaudou? De répéter les prêchages. Même les dirigeants des régions sont protégés par ces conneries. Alors, il faut se libérer aujourd'hui et compter et ne plus avoir de doute sur la lumière. C'est la lumière qui est là pour sauver l'humanité maintenant. La lumière de Dieu.
Le Christ est sur le mais territoire. quel type de lumière? Parce qu'il y a tellement de lumière. Je vous ai parlé du centre maintenant, c'est le soleil. Chacun de nous a le soleil en dedans. Mais chlorophoré. On ne veut pas éveiller cette puissance divine. Vous voyez, ça tarde même. On dit que je suis malade. C'est parce que vous laissez le temps, vous doutez sur le vrai chemin, sur la vérité, et que les autres maintenant arrivent et vous êtes ébranlés. Ce n'est pas afin de crier la Bible pour dire j'ai mon pasteur. Le pasteur ne pourra rien vous faire si vous ne déclenchez pas quelque chose de fort en dedans. Même un grand maître, quand il est avec vous, vous devez déclencher une positivité. Il n'y aura pas de doute. Vous devez compter sur ce maître si c'est un vrai maître. Il faut vérifier sur les maîtres aujourd'hui. Oui, vous voyez, le temps est venu maintenant de vérifier les choses et de savoir que le soleil, nous sommes fils et filles du soleil. Nous sommes à l'image du soleil. Et le soleil a tous les pouvoirs. Il a la chaleur, la lumière et la vie. Donc, le doute là, je veux ramener ça, que les gens cessent de douter sur cet enseignement initiatique. C'est l'enseignement des grands maîtres, des grands esprits du monde divin. Même Jésus a fait cet enseignement. Il est temps maintenant d'aller vérifier les choses dans l'espace maintenant. Et ne plus douter sur la lumière de Dieu. Quand on doute sur le Seigneur, donc on est foutu. Ça, je vous assure. Il n'y a plus de doute maintenant. Chacun doit se donner immédiatement maintenant. Et compter sur le ciel, compter sur le Seigneur. En dedans, et maintenant, l'extérieurement, c'est-à-dire on est micro, le macro est en haut, mais le macro va agir. Moi, je suis étonné maintenant. Quand ça me plaît ici maintenant, quelques minutes maintenant, excusez-moi le terme, que je vais faire descendre la faute maintenant, à faire positivement, je vais le faire devant vous. Mais par quelle méthode? Mais je ferme les yeux en 2 minutes, je vais faire appel à mon Père Céleste. Vous fermez les yeux? Tout de suite en 2 minutes, ils vont dire, mais nous sommes là. C'est pas que je me montre, mais ça veut dire qu'il y a une connexion. Tu comptes sur le Seigneur, tu comptes sur la lumière de Dieu. Tu ne peux pas douter sur lui. Et donc chacun peut aussi compter sur pourquoi le pas? ciel, c'est ça? Pourquoi pas? Je peux le faire, même le Saint-Esprit. Je peux activer le feu sacré maintenant tout de suite ici. Je vous assure, je compte, je n'ai pas de doute sur le Saint-Esprit. Je l'ai touché, je l'ai vérifié, je continue d'être avec lui. C'est lui qui me protège. Il faut aller vite maintenant, de ne plus attendre à soi que j'appartiens à telle religion. Ça prend du temps maintenant. Il faut aller vers la nature, je vous assure. Et commencez par penser bien, agissez bien maintenant. Parce qu'on ne veut pas se discipliner. C'est là où on doute sur les choses. On croit qu'on peut le faire. Moi j'ai tel projet, je dois réussir. On va vacher un marabout. Mais attends, vous ne pouvez rien faire. Parce que le monde invisible c'est autre chose. Il y a tellement de races obscures. Les esprits, ils sont tranchants, ils sont nombreux. Il faut faire recours à son centre, le soleil, qui est là pour dissiper les ténèbres. Donc chacun de nous doit faire ce travail, aller vers l'unité. On ne doit pas douter sur la divinité qui est en nous. J'ai un frère qui m'appelle toujours, je ne vais pas appeler son nom, il est à l'écoute. Il me dit, maître, je salue le Christ en vous, je salue le Christ en vous qui est en moi. Quand il dit ça, je dis, mais si tu sais ce que tu me dis, mais il ne s'est pas laissé qu'il est pauvre. Mais il me salue, qu'il dit, je salue le Christ qui est en vous et qui est en moi aussi. Mais ça, c'est un frère, ça. Je dis, bravo. Si vraiment il travaille avec la lumière, il va partir. Il n'y a pas de doute. Donc, c'est ce que j'ai à vous dire sur affaire de doute là maintenant. Il y a un auditeur qui nous a envoyé un message. Je ne sais pas ce qu'il est en train de dire par là, mais je vais livrer quand même le message. Peut-être que vous allez comprendre l'auditeur. Il dit, bonsoir maître. Un auditeur vient de dire que vous confirmez que Dieu est au Bénin par Talon et Banamé. Veuillez démentir. Faustin Awame. C'est M. Faustin qui envoie le message. Il a dit qu'un auditeur qui est en train de nous écouter certainement a dit que vous confirmez que Dieu est au Bénin par Talon et Banamé. Non, est-ce qu'il a bien compris ce que je dis? Banamé, qui s'appelle Banamé? Banamé, c'est un enfant. Qu'est-ce qu'on appelle un être humain? On aura appris dans ce pays où les gens ont dit que voilà, c'est à cause de Banamé que Talon est là, tout ça. Mais elle est où maintenant? Où est Banamé? Je vais vous dire quelque chose. Ça, vous êtes bien rentré. Ça, c'est une très belle question maintenant. Je vous ai dit, pour le mandat précédent de Talon, il y avait beaucoup. Il n'a pas encore fini quand même. Presque, c'est déjà fini. Vous allez voir maintenant. Vous voyez, le mandat là maintenant, il y avait des gens. Je vous ai dit que c'est l'association, j'étais la première personne à parler de Talon au Bénin. Mais il y a eu des doutes, non. On dit que Banamé aussi est dedans. Les gens se sont soulevés, on dit, on a prié. Maintenant, regardez que maintenant je vais vous donner quelque chose. Le ciel est en train de déblayer toutes les mains qui sont au Bénin pour dire, c'est moi qui ai fait que Talon au pouvoir. Toutes les mains maintenant sont déblayées. Ah bon. Même Banamé, vous voyez comment elle est partie? Si elle insiste, je vous dis, elle sera transformée en animal. Quand Dieu agit, il n'y a pas de désordre. Il n'y a pas des odeurs nauséabondes. Vous voyez ce que je dis maintenant? Maintenant, je vais vous confirmer quelque chose dessus maintenant. Et vous ne pouvez pas me l'empêcher. Le prochain, en 2021, c'est Talon qui est présent avec la lumière totale. Je vous le confirme. Taisez-vous. C'est moi qui parle des dettes karmiques de la nation. C'est moi qui parle. Non, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Écoutez ce que je vous dis, c'est mieux. La lumière va le ramener à 100% l'année prochaine, en 2021. Maintenant, je vous confirme quelque chose maintenant. Écrivez ça quelque part. D'accord, nous allons écrire. À 100% la lumière, il n'y aura pas un petit grain de ténèbres.
Maître Dodo, je pense que nous parlons... Non, c'est une très belle question qu'il a posée. Parce que les Béninois doutent de ça. Je dois encore revenir, que cesser de dire, de douter sur les choses. Quand le vrai Dieu choisit, faut pas aller contre. C'est ça. C'est ça que je veux dire. Il y a même des autorités qui osent dire que le 6 avril prochain, ils iront chercher talent. Mais ils sont qui? Ils sont quoi? Vous osez dire qu'on ira chercher un président comme ça, c'est-à-dire à coup de force? Il y a des autorités qui le disent dans le pays. Mais ils sont qui? Ils comptent sur la magie noire. Nous allons voir maintenant. Il n'y a pas de magie noire. Quand vous êtes avec la magie divine, mais ça veut dire quoi ça? Qu'on ose dire qu'on ira le chercher, mais à main le 6, ça veut dire quoi ça? Ils comptent sur quoi? Il faut éviter ces propos. C'est ce que vous êtes en train de dire. Mais quand vous comptez sur la magie noire, c'est l'orgueil qui vous prend. C'est ça. Ça, c'est de l'orgueil, ça. Et je vous dis maintenant, moi, je vous confirme que Dieu est là maintenant. Vous allez voir qui peut aller le chercher. Ils vont disparaître. Parce que c'est une grande mission que moi j'ai reçue au Bénin. Je ne travaille pas ni pour la gloire, ni pour l'argent. Mais je travaille pour la paix, pour le pays, pour le Bénin. Mais n'osez pas faire sortir certaines phrases. Pas orgueil. On dit, on ira le chercher. Ils sont qui pour aller le chercher? Nous allons voir maintenant entre la lumière et les ténèbres. D'accord, maître Georges Moïse Clément Dodo sur la 108.0 FM. Je rappelle que nous sommes sur l'émission spirituelle Le Nouveau qui vient de l'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier. Eh bien, nous parlons du doute, destructeur, unification et bifurcation, maître Dodo. Merci beaucoup. Donc, c'est le thème là. Je remercie le jeune qui a fait. Vous voyez, le mal est nécessaire. J'ai profité par lui maintenant pour vous expliquer ce que vous voulez. L'auditeur qui parlait de... Très bien. Il ne savait pas ce qu'il écrivait, mais c'était bien pour moi. Parce que ça c'est confirmé maintenant. Et je vous dis, bon, donc c'est le doute là, il ne faut pas douter sur la lumière. Ce que je vais vous dire, vous devez comprendre. Quand vous priez pour quelqu'un, vous allez envoyer la lumière. Même si la personne est mauvaise, et vous lui envoyez la lumière, la personne est obligée de changer. C'est moi qui vous parle comme ça. Mais quand vous envoyez des choses obscures, vous doutez sur la personne, vous voulez toujours détruire la personne, mais vous l'aidez encore à mal faire les choses. Quand est-ce que les humains vont réfléchir? Il faut toujours quelqu'un pour le faire. Donc, c'est ce que je veux dire. Le doute là, on doit enlever maintenant. Vous voyez ce que je veux vous dire, c'est non, vous êtes journaliste. Mais moi, je vous confirme maintenant que la lumière va ramener le talon à 100% en 2021. Et personne, c'est moi, j'endosse ça. C'est à moi de dos, Georges Clément. Oui. Je vous le confirme. Parce que j'ai eu la mission du Bénin. Personne ne peut m'empêcher. Qui va m'empêcher? C'est pas révélation. J'ai une grande mission pour le Bénin. Si je vous dis maintenant que d'ici, pour le jeudi prochain maintenant, c'est une grande chance que nous soyons là. Ah bon? Vous savez pourquoi? Non. On doit préparer, je me prépare maintenant pour les élections et même éviter des accidents maintenant pour le pays. Parce qu'il y a des forces obscures maintenant qui se sont soulevées. Maintenant, si vous me voyez le jeudi prochain, c'est bon. Mais si vous ne voyez pas, j'ai un boulot maintenant pour mon Père Céleste. Vous allez faire un travail spirituel. Pendant 1 mois et demi, pour bloquer certaines forces infernales. Ça, je préfère vous dire la vérité. Je ne sais pas si je serai là le jeudi prochain. Dans le cadre des élections... Pourquoi pas? Dans la paix, dans la tranquillité, il n'y aura rien de négatif. Vous voyez comment on me confie l'émission? Alors... Donc, je sais que peut-être que je ne sais pas. Si je viens, tant mieux. Si je ne venais pas, sachez que je suis en plein boulot. Pour la paix du pays. Les auditeurs vous auraient compris, maître. C'est ça le travail. D'accord. Alors, je rappelle le seul numéro à nous envoyer des messages. Voilà, 62 10 69 04. 62 10 69 04 ou via WhatsApp 62 10 69 04. Nous sommes avec maître Georges Moïse Clément Dodo, président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Il est un maître spirituel et je rappelle que nous sommes sur l'émission Le Nouveau qui vient, une émission de la haute spiritualité de cette association dont le père fondateur, maître Georges Moïse Clément Dodo. Alors maître Dodo, le second sujet de cette soirée, l'homme doit être simple comme le diamant. Ah oui, c'est ça. Vous avez bien, c'est un bon thème pour vous aujourd'hui. Je préfère vous dire, je prends d'abord mon cas. Vous allez me dire, mais je ne suis pas simple, je suis simple. Vous savez pourquoi? Non. Malgré tous les pouvoirs que Dieu me donne, j'accepte, je reçois tout le monde. J'ai accès, tout le monde a accès sur moi quand j'ai le temps. Tout le monde? Ça, c'est la simplicité, ça. Être simple comme le diamant. Le diamant, quand le diamant est pur, diamant, vous voyez, la lumière de Dieu passe par le diamant. C'est-à-dire quand la lumière descend, ça brille. Donc, l'être humain, comme vous l'avez dit, l'homme doit être simple. C'est la simplicité, ça. Vous pouvez avoir tous les pouvoirs que Dieu vous donne dans l'univers. Vous devez être simple, comme le diamant. L'être humain n'est pas encore arrivé à ce stade. C'est l'orgueil. Maintenant, nous parlons de la simplicité. Le diamant est tellement simple, pur, et la lumière le traverse rapidement. Donc, l'être humain doit faire un travail sur lui-même et doit laisser l'orgueil de côté, la haine, la jalousie. Un grand maître, je vous assure, un vrai maître est accessible à tout le monde. La manière dont moi je reçois les gens, j'entends les gens viennent me dire, maître, vous êtes tellement simple. Mais je ne me glorifie pas. Mais il faut être simple pour que Dieu vous augmente. Dieu va vous augmenter. Donc, l'homme doit être comme
le diamant, simple diamant, Mm. il faut laisser l'orgueil, la vanité. La vanité même est encore mieux. Mais les gens, les maîtres soi-disant au Bénin maintenant, trop d'orgueil. Moi j'ai rencontré des maîtres, mais difficilement. Mais ils saluent les gens, pas moi. Mais ça veut dire quoi ça? Les gens n'ont même pas accès. Mais vous n'êtes pas connecté sur le Seigneur. Vous n'êtes pas comme un diamant. Un vrai maître est là pour les pauvres. Je vous dis, un vrai maître du monde divin est là pour les pauvres. Il reçoit les gens, s'il est empêché, tant mieux. Mais s'il n'est pas empêché, mais il laisse le temps aux gens de venir. Et là, quand vous n'avez pas, parce qu'il ne faut pas aller vers la personnalité. C'est la personnalité qui est orgueilleuse. Le moins inférieur là, c'est lui qui c'est ça. Donc nous devons travailler avec la lumière, c'est-à-dire être simple, ne pas se donner à certaines choses, c'est-à-dire à la vengeance. Et là, vous aurez comme le diamant. C'est le diamant, vous voyez le diamant pur, hein, c'est tellement fort. On voit comment le diamant brille. Et le diamant, c'est quelle couleur? C'est la couleur blanche. C'est la toute puissance, la vraie pureté de Dieu même ça. La toute puissance de la couleur blanche, c'est parce que vous portez en bas pour dire non. Si vous voyez Dieu même dans tout ça, dans sa splendeur, dans sa beauté, moi j'ai touché quand même le Seigneur, la mère divine, quelle beauté indescriptible, quelle puissance. Je suis oublié quand je vois chaque fois. Si vous voyez la sainteté, c'est là, c'est le mot ça. Mais Dieu même qui est comme ça, il est simple le Seigneur. Comment le Christ me parle? Comment le Christ parle à ses enfants? Mais Dieu qui nous a créés, mais il nous parle comme nous sommes tués à toi. Moi, c'est Michel m'a dit ça. Il dit, Georges, tu as fait avec moi. Mais comment mon père peut me parler comme ça? Mais je me suis dit, Dieu, il dit, mon fils, je suis un avec toi. Nous devons être à l'image de notre Père Céleste, à l'image de notre Mère divine, avec une simplicité, ressembler à un diamant. Quand le diamant est pur, s'il n'y a pas un mélange, quand on dit les mélanges, on ne doit pas avoir des idées biscornues dans la tête. C'est ça. Des idées sauvages. Hein? On ne doit pas avoir c'est-à-dire, beaucoup de projets. Quand vous avez un idéal, un autre idéal, c'est cet idéal qui sera dans votre tête. Vous devez avoir cet idéal. On ne doit plus changer. On est tellement empêché par des choses. Tout le monde a des projets de gauche à droite. Et quand la lumière arrive, la lumière ne trouve pas de passage. Ces gens sont tellement enfermés par des choses. On ne libère pas le passage. On n'est pas libre. On n'est pas simple. La simplicité, il faut être vraiment, ne pas avoir d'autres idées sauvages, des pensées pures. Et vous voyez maintenant, mon seul idéal, c'est de pouvoir ramener les âmes vers la lumière divine. C'est ça. C'est ce que je fais depuis ça. C'est un objectif que vous vous êtes fixé. Et c'est le plus grand objectif qui existe. Ça fait que je suis gratifié tous les jours. Si je vous dis maintenant que dans cette semaine maintenant, même pas plus tard qu'hier, ce que Dieu m'a donné encore maintenant. Si vous me voyez maintenant, celui qui voit encore ma photo aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il a fait? Dieu lui donne comme ça. Mais c'est comme ça la simplicité. Dieu doit ressembler à ce diamant. Moi j'ai vu le diamant. Dieu même, il ne faut pas oser dire la sainteté que moi j'ai vue auprès du Seigneur, mais il parle avec ses enfants. L'être humain doit être simple comme le diamant. On doit se libérer de certains fardeaux, c'est-à-dire des charges. On a trop de charges négatives. Donc c'est ça le travail. Le diamant, vous voyez quand vous ressemblez à un diamant, on dit les purs. Vous avez la sainteté, vous avez la lumière blanche qui résume et réunit toutes les autres couleurs. Parce que c'est les autres couleurs qui sont dans cette couleur. Vous avez tous les pouvoirs en ce moment. Donc il faut que l'homme doit être simple comme le diamant. Libérez-vous des idées négatives et avoir un haut idéal. Il ne faut pas seulement dire parce que l'autre fait ça, les autres font ça, ils gagnent, vous devez aussi aller faire. Non. L'être humain veut voir là où les gens sont nombreux, c'est là où on veut aller. Il y a un auditeur qui nous a envoyé un message très rapidement. Je ne vous coupe pas. Non, allez-y. Il y a un auditeur qui dit: bonsoir maître, pour tout ce que vous faites pour ce pays, le Bénin. Il n'y a pas longtemps que j'ai commencé à suivre cet enseignement à travers Radio Univers. Maintenant, est-ce que vous connaissez un pays dans le monde qui est totalement déjà sur la lumière, c'est-à-dire couvert totalement par la lumière, comme vous voulez en faire aussi le Bénin? C'est ma question, c'est un auditeur qui a posé cette question-là. Très bien, ça c'est une très belle question ça. Vous connaissez un pays? Pour le moment, il n'y a pas ce pays encore. Je vous l'ai dit toujours ici que le Bénin serait un pays de référence pour le monde entier. Il n'y a pas encore un pays lumineux. Maintenant, je vous dis la vérité maintenant. C'est de bonnes questions. Ne m'empêchez pas de répondre aux auditeurs. Vous savez pas? Non, c'est votre travail. Je ne vous empêche pas. Non, c'est une manière de dire. Mais quand vous rentrez dans... qui est positif. Quand c'est positif, laissez-moi parler quand même. D'accord, allez-y. Nous sommes des démocrates, comme vous le dites maintenant. on est libre. Mais c'est ça. On est des démocrates. Mais il est temps maintenant de dire. Vous voyez maintenant, je vous dis, le Bénin serait un pays de référence. C'est pas aujourd'hui. Je l'ai dit depuis. C'est-à-dire un pays lumineux où les gens vont trembler. Pour la première fois, excusez-moi de vous le dire, c'est maintenant mondialement que la lumière veut ramener présent au pouvoir l'année prochaine au Bénin. Ah bon. C'est moi qui... La lumière 100%.
Il n'y a pas encore, mondialement, ça n'existe pas. Le Bénin serait un pays de référence pour le monde entier. C'est moi qui vous dis ça. Écrivez-moi ça quelque part. On me l'a donné gratuitement en haut. Donc, c'est le Bénin qui est premier maintenant. Ce que tout le monde, le Bénin, c'est quoi? C'était un pays de vaudou, non? Tout le monde, les gens viennent expérimenter leur force ici. Maintenant, c'est transformé maintenant en lumière. Même les Bokon, on les féticheurs tremblent parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Ah bon? Ah oui, ils envoient les missiles, mais les missiles vont où? Mais c'est neutralisé par le Christ sur la terre. Mais Maître Dodo, vous travaillez dans ce sens? Mais pourquoi pas? Pour la paix. Pourquoi pas? Je travaille pour ça. Pour la paix. On va bloquer certains accidents maintenant. Vous savez pas ce qu'ils ont déjà envoyé pour les élections? Moi, je sais. Nous allons travailler maintenant. C'est là. Oui, c'est là. Je vous dis que si vous me voyez dans la semaine prochaine, tant mieux. Sinon, nous commençons maintenant. L'association commence le travail là la semaine prochaine. Prière. Formidablement pour bloquer certaines choses, pour que la paix règne dans le pays. Les élections sains et saufs. Même l'armée béninoise sera protégée par la lumière. Regardez, pourquoi pas? Il faut toujours hypnotiser. Mais on doit réduire ces choses-là. Il faut la lumière. Mais il n'y aura pas de tir. On ne doit pas tirer. On ne tire pas comme ça dans les pays. Le Bénin sera un pays de référence, je vous assure. C'est la lumière qui est au Bénin maintenant. Je vous le dis ouvertement maintenant. D'accord. Donc, c'est le premier pays. Il n'y a pas aux États-Unis, c'est des désordres. Il n'y a pas ce président lumineux encore. Regardez-moi maintenant ce qu'on a dit sur le président camerounais. 38 ans. Qu'est-ce qu'il a fait garder là depuis 38 ans? Si vous savez. Mais donc, quand on est vraiment lumineux, vous finissez de travailler, vous libérez le passage. Vous savez pourquoi personne ne peut aller contre talent? Il a été choisi par le Seigneur. C'est moi qui vous l'ai dit. C'est pas que je suis sur lui. Ce qu'il n'a pas pu réaliser maintenant, il va le réaliser pour le mandat prochain. Forcément, il a de comptes à rendre au Seigneur. Ça voudrait dire qu'il vous a livré des secrets, qu'il reviendra? Pas lui. Il est déjà là. C'est pas lui qui va me parler. C'est Dieu qui me parle. C'est son moi supérieur qui me parle. Moi, je vous confirme qu'il est là, sans danger, sans problème. Ça voudrait dire que le chef de l'État serait là encore? Mais il est là déjà. T'as talent, il est là. Je vous le confirme. J'ai prié pour lui. Priez pour le jeune, notre frère Joël. Comment il s'appelle? Oui, il faut prier pour lui. Il ne peut pas tenir maintenant. C'est une manière de prier. Il a demandé quelque chose, c'est bon. Je ne le détruis pas. Je vous parle. Vous voyez la vérité toujours. Vous ne voulez pas écouter la vérité. Ça vient d'en haut. Et quand Dieu agit, le vrai Dieu agit, on ne rentre pas dedans. C'est ce que je vais vous montrer maintenant au Bénin. On croit qu'on est magicien, noir, sorcier. Et tout, on se permet le luxe de dire, non, il y a maintenant Dieu qui est là maintenant, je vous assure, le vrai Dieu. Pas Banamé. Pas des gens. Non, ça c'est moi-même qui ai fait le combat contre Banamé. Ah bon? Ah oui, pourquoi pas? Il y a un seul Dieu. J'ai horreur de ces phrases-là. Comment on sort d'un coin des égouts, on dit je suis Dieu créateur. Ça veut dire quoi ça? Moi j'ai horreur de ces choses. Dieu même me connaît. Il m'a envoyé pour cette mission. Il y a un seul Dieu. Donc le Bénin serait un beau pays maintenant, je vous assure. Maintenant, priez pour Talon l'année, pour le mandat de 2021. Vous allez voir le Bénin. Vous allez remercier le ciel et le remercier. D'accord. Merci. Alors nous parlons de l'homme qui doit être simple comme le diamant. Et il y a un auditeur qui a demandé, est-ce que vous connaissez un pays qui est vraiment lumineux? Et vous avez dit non, il n'y a pas ce pays, que c'est seulement le Bénin. Qui se prépare maintenant. Qui se prépare. Qui est en préparation par le Christ. D'accord. Par les grands esprits du monde divin. D'accord. Donc l'homme doit être simple comme le diamant. Le diamant c'est une puissance. C'est le sommet. Il y a les couleurs, mais il y a deux couleurs. Il y a l'or et le diamant. Quand vous avez cette puissance, cette protection, vous êtes inébranlable, indestructible. Le diamant, c'est quelque chose c'est la vraie sainteté de Dieu, ça. C'est symbolique. D'accord. Vous voyez ce que je vous dis? Oui. Vous n'avez jamais touché la mère divine. Vous voyez, vous parlez de Marie, des choses, des conneries. Il faut toucher la mère divine, la nature, pour voir. Mais quelle sainteté! Je vous assure, moi, je vous parle. Mais je suis ébloui quand je vois mais Père Céleste et Mère divine en haut. Je suis des fois dépassé. Demandez à mes frères, c'est-à-dire à l'association. Moi, je vois ça dans le soleil, mais ils se présentent à moi, c'est des professionnels. Mais quelle sainteté, j'ai envie de les rejoindre. Ils m'ont dit, non, Georges, tu as une mission sur la terre. Mais regardez comment je vous parle de Dieu. Mais il se manifeste sur plusieurs formes. Mais dans sa sainteté, moi, il s'est présenté à moi quand même tout petit peu sur la terre. Et je l'ai vu. Donc, c'est le diamant même ça. Le diamant, c'est ça le grand maître Omram. Allez le vérifier. Le grand, pourquoi pas, c'est la sainteté. Mais c'est pas moi qui l'ai dit. Il y a des clairvoyants terribles. Il y a même une clairvoyante qu'on appelle Vanga. Mais que tout le monde connaît, c'est pas moi qui... Elle a dit, tu as tous les pouvoirs. C'est pas moi qui l'ai dit. La clairvoyante lui avait dit, tu as tous les pouvoirs, maître. Qu'est-ce que tu es venu chercher chez moi? Le maître est parti vérifier quelque chose chez elle, quoi, pour voir si elle est vraiment puissante. Mais la dame a dit, vous avez tous les pouvoirs. Vous êtes dans la vraie sainteté. C'est pas que je suis sur le maître Omram. Vous parlez de votre maître. Omram, je l'ai vérifié aussi. C'est pas que je suis sur lui. Si c'est pas bon, je vais lui dire, maître, je ne vous fais pas confiance. Je lui fais tellement confiance. Je l'ai appelé avant de sortir maintenant. Mais il est c'est lui même qui m'aide maintenant à vous parler comme ça. Je lui ai dit, laissez-moi vous dire quelque chose de bon pour éviter le doute. Mais il m'accompagne maintenant. Donc, la sainteté, le diamant, c'est la plus grande puissance qui existe. Ça, c'est une puissance. Vous avez tous les pouvoirs.
Comment Dieu même dans sa splendeur, dans son amour, dans toute sa puissance, mais il vous donne ça. C'est le diamant, ça. Donc, il faut être simple. Dieu même est simple. Dieu même est tellement simple. Il n'est pas coloreux, il est gentil, il est parfait. Nous devons le ressembler. L'être humain ne doit pas avoir d'orgueil. Quand vous êtes orgueilleux, vous perdez beaucoup de choses. Vous n'avez rien de lumineux. Vous croyez que vous êtes fort. C'est la sorcellerie qu'on vous donne. Quand on est sorcier, on dit, je vais détrôner, j'irai chercher la personne le 6 avril. Non. Il ne faut pas oser avec la sorcellerie maintenant. C'est la lumière qui est sur le territoire béninois. Ça veut dire quoi ça? Quand Dieu agit, il faut s'incliner pour le Seigneur. C'est ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, ça. D'accord. Et il ne faut pas confondre, la réaction de Banamé à ce que vous êtes en train de dire. Non, c'est un enfant quand même, ça, c'est une petite fille. Souvent, quand vous dites que Dieu est au Bénin, les gens Je parle du ciel, hein. Je suis le serviteur du Christ. Hein. Je ne suis pas son serviteur, c'est moi qui l'ai chassé, de Banamé. Au nom du Christ, bien sûr. Je vous assure, on se connaît dans la visible. Vous vous connaissez? Pourquoi pas? Il y a un seul Dieu, j'ai horreur de ce nom-là. On ne doit pas dire. Quelqu'un n'a qu'à sortir maintenant, vous allez voir qui dit je suis Dieu maintenant. Vous allez voir si la personne peut résister. Je dis, moi je suis là pour ça, il y a un seul Dieu. Je ne connais même pas le diable, le dragon et consort, je m'en fous. Je connais le Christ. Oui. Vous voyez comment je vous parle? Moi je ne connais pas d'affaires de dragon et consort. Mais je connais le Christ et la mère divine, le Seigneur lui-même. Oui. Vous voyez, il n'y a pas de doute pour la lumière. Je compte sur mon Père Céleste et sur ma mère divine. D'accord. Donc c'est ce que j'ai à vous dire. Banamé l'a laissé. Elle était utile parce qu'elle est venue fracasser le Vatican, tout ça, les prêtres. C'est normal parce que le mal contre le mal, c'est bien. Il faut l'applaudir. Le mal est nécessaire. Le mal est nécessaire. Et là, elle est venue fracasser le Vatican parce que. Fracasser le Vatican. Oui, mais elle a dit. Est-ce qu'on peut dire ça? Un enfant qui ose dire je vais fracasser le Vatican et il avait des prêtres à sa disposition. Mais ils lui ont permis quelque chose. Ça veut dire que vous travaillez pour qui? Est-ce qu'elle n'a jamais parlé de moi officiellement comme je vous parle? Elle ne peut pas oser. Parce que c'est la vérité qui est là. Je travaille pour la vérité. N'ose pas aller, sinon tu disparais. Vous voyez ce que je vous dis, c'est pas moi, hein, mais je travaille pour la vérité. D'accord, maître Georges Moïse Clément Dodo sur la 108.0 FM, Radio Univers, émettant depuis l'Université d'Amour-et-Calavi. Nous sommes sur le nouveau qui vient, voilà, une émission de la haute spiritualité de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Avec maître Georges Moïse Clément Dodo, nous parlons du doute destructeur, unification et bifurcation. L'homme doit être simple comme le diamant. L'homme doit être simple comme le diamant avec maître Georges Moïse Clément Dodo. Maître Mimi Kudo, les beaucoup de renouemide et nous wa mais la route de temps comme des bo et azignon zangbe wa yo mais la route time ho fi ba ho mais la route time yo kodo jogi ko no fi bo time ho lo mais la route time do ho e do wa yo do men jilede adampo evukpo de mausi nu di do yin bo mawo e da cheton eji bo ka na e sen bo do de mi ma gba sen o bo yo agba sen ne gba e wezon do angel wen yi boy inu dido mauton mausi nu dido yin bo ma se tonu nu mawa yo e wezon bo mi ado fi egbe bo lebi wa do mo hun eyin eno yin nu nyanya we adanpo efupo eyin nu nyanya nu dido mauton eyin tam lu bo se gba e wezon très bien bo doyin nu kan limbe do adu dido c'est ça nu adanpo efupo eno si do eton lumière m'a créé plan éthérique mais Weziza yi merci mais m'a ka to so do ma jete filéo ene bo e kai bassin bo nu bi wa huzu fie ron eton déco e de ron Weziza déco nu ye merci c'est ça Weziza déco ene bo mi kado khodo me ra kho level team kho die do me jile de kho benondo ndia ndi nlea ndi noa ndi du benondo ngablo le dion ena nyo benondo nu khopon ya nu khopon me la kho do kho fi de kendo nu khopon lo bo ele do khodo kondo po e da no po bo anu e mono kho nu pon o e mono do onu le nka se dion ena blo le ya mi kablo le dion ena ile benondo nu khopon me la kho Georges Moïse Clément Dodo e bi o mi do me njile de nu khopon no zon bo nu no inu kon nu khopon no zon lobo endo mi sonde lobo na wao mi no si hu wa nu ko pon no zon lobo endo mi donde bona wa do nu komme on alo mi do tito mende bona blo nu ko pon no azon lobo de mi na wa gbon bona nu kon mi sono ba bo mi no le ay godo bo nu e ba mi de bena nu kon yo eno inu ko mu me la ko level ken do fi de do mentile de endo mi gbeto bondo mau si vio enu mi bo mi nu di do mau ton e blo do mentile de mi han mi na gbon festival lobona bionu mawu miton bon mawu e do mi kade yo mawu fitewe kade afoyon menele no do mawu da ga
bon mais le nom de mawo ina wa perokpo beno do Jésus na wa perokpo mais la ko do men jele de mawo minde suno me wede minde suno wa mawo ouais mawo edo mi me bon nous mi kan do ko ha mawo mi bior e bior dandan me mi na ple do fi de dandan na do ya mi sa di bo na do arion do ko ha mawo to do ko to me mano wi de suno me ba fonyo ndo de we va do we yo de we gbando nu kunto me arion na ko wi de mna non te mna bior wi de me mna do ko ha mawo to bo ino amo wi de le nu lo bo ino do nten kanablo afonyo no jemeji beno do mai donu mele ya alo ne na blo nka don mele dion ena ren chegle ate me la ko George Moïse Clément dodo do menjilede e ndo mi wa je nu mon koton teme yo nu yin lo bo mi na ko wa mi de bna bio mi de me bna kan ko bio mi de ma kan bio mi de do ne wen ka si hu blogbon bon do mi nu ko wa mi de bo bio mi de me o de mi na blogbon mi han mi na mo bon de uton bna mo ali bna do tun de mi na ble me na ko level kendo fi din do menjilede e ndo gbero po ma do fide a nukun inu kon o bo kale do men jile gbeto teton le do do mi fon mi no do nu ba mo no do do ba mo no do mi lelele mi jen le o ekunyo do gbeto de kusi do men jile de emi wa imo ayin de ma o menvoa sa ayin de bule ma o menvoa bo do mi ka pon gbe me fidion mi gbeto le mi no amodo men jile de vrafo kan flan mi do ko eyan alo mi do tokun eyan mi no do mi jen imo bo me da ko George Moïse Clément dodo le na pon de bo do me jirede so mi bo jawe de o mele do dido e fun be no do de emi na yi o to gangan lo bo na so e ganu me da ko do me jirede ko gbe ne le kunyo ko gbe mo nkoton le e kunyo bonu mi gbe to le mi na no do nu no zo mi ton da fonyo ndo no zo mi ton e do de blo e bonu e ma je ha de mi na wa gbon bona ka yewe ni bo ina dio bondo e ando ganu je na do mla wa le yo nu mon koto mi na no kan mon koto mi na ko bla ko fifa kan bo mi na ko le do menjele de yin we ziza yo e jete do tomi tome e koro te jewe do tomi tome e wezon lo bo mi na mondo menjele de hunya bo no do le kete o lele bo le bi yo e no am gbeto to gan e ma do gbedo po do ka le bi no wa to mi to me kan yo de mi pon do to gan mi to e do fine din yo de mi kun am to gan de le bo kun wa to gan de le do ko wa apa end si president ya wa fi ene hun mi na mondo menjile de le bi do dio e bo we ziza wa dien do to mi to me do e no am bo me de le no do menjile de do flan maçonnerie me mo mi no die oui yo do mo me ra ko do e do mo do mi de me mo bo to gandile no do flan maçonnerie me de me ra ko mi tonde e ye kuno nu mo koton le de me agara so wa ji to we se pe wa ma wo la so wa ji to benefit to me fi ene hun we ziza e we dien yin lo bo pa sin poton ko to mi to me wa so bo nu mo koton do titi ton bo ko gbe bo no do di do menjile de e na dozo e na wa le me na ko do me pu ko ndu aponu kuna je o do FIFA sin kan mi na ho ko de pom kalevo do menjile de lo pa zo atomi to le ye me ro kan mere yo de mi do de ho e ba fo yon no mi ma mo emi très bien o yon sangbe jawe amina to lo menjile de bi aso da ho de na FIFA sin kan ho je mi de na wa so do gbigbo me merci o me la ho George Moïse Clément dodo je vais redire ça tout à l'heure. Oui, d'accord. Alors, chers auditeurs, vous pouvez donc nous envoyer des messages sur le 62 10 69 04 62 10 69 04. Nous sommes avec Maître George Moïse Clément Dodo, président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier. Avec lui, nous parlons du doute destructeur, unification et bifurcation. Merci. L'homme doit être simple comme le diamant. Très Alors, bien. Maître Dodo, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Oui, j'aimerais dire aux auditeurs avec amour, avec respect et avec humilité que l'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier, qui est sous la protection de la grande fraternité blanche universelle d'en haut, dirigée par Saint Michel, le vrai Dieu, et Melchisedec, le vrai Christ, nous allons démarrer un bon travail. C'était ça, mais on veut démarrer un grand travail pour le Bénin, pour les accidents, et bien, comme c'est la fin d'année, les suicides, et puis comme il y a les élections, et on doit tout apaiser par la puissance du Christ, nous allons démarrer le travail. Il se pourrait que le jeudi prochain, ou je ne sais pas, si je ne viens pas, c'est parce que nous sommes en train de travailler pour le pays, pour la paix du pays vraiment, et en se liant au ciel. Donc c'est ce que je veux dire aux gens. Et si je le disais d'avance, si je vous envoyais la commission pour le dire, on va dire, monsieur le maître de droit a reçu le coup. Je dis non, je viendrai moi-même vous dire, parce que les humains, c'est
comme ça. Quand tu ne viens pas, on dit la reçu de cours. Je suis venu moi-même le dire officiellement devant le Seigneur. Si le ciel me permet, je vais venir. Je vais venir avec les frères. On va venir. Mais pour le moment, le ciel m'a recommandé un bon boulot pour le Bénin. Et puis, jeudi. À partir de ce soir, même nous travaillons. Je serai même plus visible pour le monde entier. Oui, il faut travailler. Donc, on doit apaiser tout. Je vous dis de prier pour Talon pour l'année 2021. Eh bien, il va réaliser la plus grande chose qu'il n'ait jamais réalisée, même en Afrique noire. Priez pour lui. Il a été choisi par le Seigneur. Je le confirme moi-même, officiellement. Eh bien, allez-y et laissez à faire d'envoyer des missiles et tuer des innocents. Eh bien, laissez à faire de la sorcellerie au Bénin. Et priez pour la personne, la lumière. Quand quelqu'un est au pouvoir, il faut prier. Vous voyez ce que je vous dis? Et il a été choisi pour le Bénin. Le Bénin sera un pays de référence pour l'Afrique et pour le monde entier. Donc c'est ce que j'ai à dire aujourd'hui. On serait un peu absent. Si Dieu nous commande. On a encore quelques minutes, maître. Oui, c'est ce que je dis. Si j'ai le temps, il faut prier. Tout le monde a la prière, c'est ce que je veux dire. Le Bénin, quand la paix va venir, c'est pas pour Talon, ni pour Georges, ni pour Marcelin. Ce serait pour tout le peuple béninois. Vous voyez comment moi je travaille? Eh bien, c'est ça le travail. La paix va s'installer. Le Bénin sera un pays. On va même dépasser le Paris, parce qu'on disait petit Paris. Nous allons dépasser le Paris. Vous voyez, par la grâce de Dieu maintenant, c'est-à-dire un pays lumineux, rayonnant, vivant. Et il y a les grands esprits du monde divin sur le territoire béninois. Même le maître Omram, il est là. Si les cravats, il n'a qu'à vérifier. Je vous le dis d'avance, les grands maîtres même sont sur le territoire béninois. Pour ne pas dire le Christ lui-même. Ce qui se passe, c'est lourd. Il ne faut pas oser. Que les gens cessent de dire on ira le chercher, ils vont disparaître. Laissez à faire de chercher Talon. Ils n'ont qu'à travailler s'ils veulent aller contre, de travailler, mais ne veulent pas parler en quand Dieu est dans quelque chose, on n'ose pas comme ça. Vous allez disparaître. Donc il faut faire attention, ça là je tiens formellement à vous le dire, mais je vous avertis d'avance, cessez à faire de critiquer. Il est déjà choisi par le Seigneur, il sera présent en 2021, priez pour lui, pour qu'il arrive à bien. Mais vous êtes ferme. Comment? Je le dis officiellement, c'est pas lui qui me le dit, je le dis devant c'est le Seigneur qui m'a confirmé ça. Je vous le dis officiellement aujourd'hui, priez pour lui, la santé pour lui, la paix pour lui, l'union dans le pays, et tout va se passer. Il n'y a pas de missile noir qui bug, il faut laisser la sorcellerie. Mais quand vous dites ça, les gens vont se sentir frustrés. Comment frustré? Le bonheur, l'être humain il n'est pas né pour le bonheur, il n'est pas né pour la paix. Quand c'est la vraie paix qui arrive, on n'est pas d'accord. Parce qu'il faut toujours, on doit se dire, je suis fort, je suis sorcier, je suis magicien noir. Ils seront enchaînés, ils seront neutralisés, ils vont disparaître. Je l'ai prévu, c'est moi. On m'a remis le Bénin en tant que serviteur. Je suis serviteur du Christ. Il ne faut pas détruire le pays, c'est ce que vous êtes en train de dire. Il ne faut pas aller contre Dieu est là, le Christ est là. C'est pas ce que je vous dis là. Faut pas, ils vont disparaître. On compte trop sur la magie noire, sur la sorcellerie. C'est grave. Les sorciers ont de sérieux problèmes maintenant. Les forces, même le dragon a de sérieux problèmes. Lucifer. Donc je vous ai dit, le Bénin est sous la domination maintenant du Christ. Et je vous dis d'avance en 2021, Patrice Guillaume Atanas Talon, priez pour lui. Eh bien, Joël, il va revenir après. On va prier pour lui aussi. Mais il ne peut pas gagner. Il va revenir. Oui, pourquoi pas. Il n'a pas été choisi. Il faut le choix maintenant du Seigneur. Mais nous n'allons pas confirmer. Non, je prie pour lui. Moi, vous voyez comment je parle? C'est pas la prière. C'est pas la prière que je prie. Il faut prier pour les âmes. D'accord. Ça, c'est une performance qui est là. Mais il faut lui envoyer la lumière. Et dès que le ciel va dire, bon, c'est bon pour lui, il va descendre. C'est que je vais vous dire d'éviter la violence. De cesser aussi d'envoyer les missiles. Parce que les gens seront neutralisés par le Christ. Seront pulvérisés au Bénin. Le Bénin, les gens vont s'étonner du Bénin. Quand vous comptez trop sur la sorcellerie au Bénin, c'est grave. Maintenant, c'est changé maintenant. C'est transformé en lumière maintenant. C'est moi qui vous le dis, Dodo Georges, serviteur du Christ. Mais en ces temps, on ne parle plus de la sorcellerie comme ça, non? Mais vous êtes obligés. Ils sont fatigués aussi, les sorciers. Mais ils sont là pour les pauvres. Quand vous ne priez pas, vous doutez sur la lumière, ils ont toujours leur grignoter, ils grignotent quelque chose. Les accidents, tout ça, ils grignotent toujours quelque chose. Donc c'est les sorciers qui sont là-bas. Ouais, pourquoi pas? Ils n'ont plus de repas, ils se réunissent, mais ils souffrent. À la lumière, le feu descend sur eux. Le feu sacré. Ah non, faut pas oser. Je vous assure, moi je ne connais pas sorcier, je vous dis, vous croyez que je mens? Non, c'est des amuse-gueules, ils sont utiles. Amuse-gueule? Pourquoi pas? Je veux de pas amuse-gueule avant de venir. Donc c'est ça l'amuse-gueule, maintenant les sorciers. Vous parlez avec certitude. Mais il ne faut pas douter sur le Seigneur. J'ai la divinité en moi. Ah bon? Je dis merci au Seigneur. Mais est-ce que tout le monde peut aussi avoir Je vous encourage maintenant à aller vers cette... Vous m'encouragez? Pas seul toi, je parle en général. Vous parlez... En général, d'accord. Allez, ne doutez plus sur la lumière de Dieu maintenant. Vous voyez comment je parle paisiblement, décontracté, et je vais rentrer tout à l'heure. Regardez comment je rentre facilement même, parce que attention, on est bien connecté. Il ne faut pas dire pour dire il y aura quelque chose sur le chemin. Le ciel ne tue pas. Le ciel fait du bien. Donc je vous dis la vérité pour dire le Bénin est vraiment sur la domination du Christ maintenant. C'est ça. Maintenant, dites merci au Seigneur. Et avant, on était sous quelle domination? Du diable, Lucifer. Je l'ai dit sur la radio, c'est donc où? On ne sait pas chez vous. Moi, vous êtes peureux ici. Je l'ai dit un peu partout sur les médias. C'était le nid du diable au Bénin.
on tue à des ordres. Vous allez voir maintenant ceux qui avaient tué là. Ils vont payer au Seigneur. Des dettes karmiques, c'est ça, c'est sûr, ils vont payer cher au Seigneur. Ça là, c'est trop. Moi-même qui suis ici, quelle attaque on m'envoie. Parce que quand vous travaillez pour le bien, mais on vous attaque sauvagement. Tous les jours, je suis attaqué. Même aujourd'hui, maintenant, si je dis, Maître Dodo ne fait que Dieu en attaque. Mais il y a des attaques à tout moment. Mais qu'est-ce qui bloque ces attaques-là? C'est la lumière de Dieu. Il y a un message qui dit courage à la fraternité solaire au Bénin et au grand maître Dodo, voilà, que l'Éternel vous protège. C'est M. Syriac qui a signé le message. Amen. Maintenant, je vais vous demander à tous les Béninois, prière. C'est pas chez nous, tout le monde avec la lumière. On doit aller vers la lumière maintenant. Pour notre pays, le Bénin, pour l'année prochaine. Parce que accompagnez-nous, nous, l'association va faire un bon travail, mais il faut maintenant activer la lumière. C'est pas aller de s'asseoir dans les églises, mais activer ça dans l'espace. Chez soi, c'est ça? Chez soi, partout, même sur la moto, dans la voiture, vous pouvez prier. On prie. Prier, pourquoi pas? Mais tout le monde n'a pas ce code-là. Mais pourquoi ne pas prier? Pour escroquer, vous savez comment réfléchir sur la moto, dans les voitures, pour aller escroquer quelqu'un. Mais maintenant, pour déclencher la lumière, vous ne savez pas comment prier. Regardez-moi les yeux. Donc, je vous demande, je vous ai dit la vérité maintenant sur talon, apaisez-vous, priez pour lui pour dans le 2021. Il est présent encore pour dans le 2021 par la puissance du Christ. N'ayez pas peur, je vous assure, moi qui vous le dis, je signe, j'ai même signé déjà. Vous avez signé? Pourquoi pas? Moi, je n'attends plus ça, c'est fini. Mais que le pays soit beau, lumineux, rayonnant et que les gens se retrouvent. Vous voyez que moi, ma prière, c'est comme ça. Mais il faut prier pour les âmes innocentes. Non, il ne faut plus même chercher quelque part. Il a été choisi par le Christ alors. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est là où j'ai tout fait pour neutraliser Gbanamé au nom du Christ. Parce que un être humain ne peut pas dire je suis Dieu. Jamais. Donc, Dieu m'a ordonné pour dire, vas-y mon fils, je vais m'occuper de ce qui est dans l'invisible. D'accord. Bon, merci à vous. Aujourd'hui, je suis allé un peu plus haut. Excusez-moi, ça ne me prend pas un moment d'effort comme ça de vous aider un peu. D'accord. Oui. Priez pour lui maintenant. Vous-même, monsieur Massolin, vous devez prier pour partir ça. Mais c'est ça, tout le monde. Il faut faire la prière. Bon, allez-y maintenant. On prie, nous prions. Il ne faut pas aller contre. Non, je ne suis pas contre. Pourquoi? Qui suis-je? Non, je blague. C'est juste une blague. D'accord, merci Georges Moïse Clément Dodo sur la 108.0 FM. Nous avons 10 minutes. Oui, tout à fait. Je rappelle les sujets que nous avons. Le doute destructeur, unification et bifurcation. Voilà, l'homme doit être simple comme le diamant. La prière précieuse, le trésor caché. Voilà, le livre du grand maître Omram Michael Ivanov, recommandé par l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Et puis nous avons encore l'amour plus grand que la foi. Source inaltérable de la joie. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, rapidement pour aider mes frères et sœurs, les auditeurs. Oui, allez-y. Le doute arrête le mouvement. Il arrête le progrès. Un léger doute et on est paralysé. Vous voyez? Observez ce que vous ressentez quand vous vous mettez à douter, par exemple, de la fidélité d'un ami. Vous ne savez plus comment interpréter ses gestes et ses paroles. Tout chez lui commence à vous paraître suspect. C'est comme quelque chose est en train de se défaire dans votre tête et dans votre cœur. Vous direz que quelquefois le doute se justifie. Car les amis ne se montrent pas toujours fidèles. Oui, bien sûr. Mais si j'ai pris cet exemple, c'est parce que vous avez tous certainement fait cette expérience et qu'elle peut vous aider à comprendre ce qui se produit au moment où vous laissez s'infiltrer en vous des doutes de ce qui est essentiel. Les fondements de cette existence, son sens et l'orientation à prendre. Là aussi, peu à peu, tout se défait. Ne doutez pas sur la lumière. Nous avons le centre en nous, je vous assure. Comptez sur le centre. Une divinité, nous avons la vraie divinité en nous. Nous sommes connectés sur le Seigneur. Je veux ramener tout le monde vers le ciel, aller vers le ciel et prier pour notre pays, le Bénin. Le Bénin sera... Alors, les gens disent que c'est l'ombre l'année prochaine. Vous voyez, les faibles. On dit c'est l'ombre, il y aura l'ombre, là, c'est faux. Le Christ prendra la possession du Bénin à 100%. C'est moi qui vous le dis. À 100%. Mais comme Dieu donne à manger à tout le monde, c'est pas que les féticheurs seront neutralisés comme ça. Ils vont jobber un peu. Mais le Christ à 100% l'année prochaine. Oui, je vous le prédis encore. Au nom du ciel. D'accord. C'est pas moi, Dodo Georges, un serviteur du Christ. Je suis qu'un ouvrier, un canal pour le ciel. Mais je vous le dis d'avance. D'accord, maître Georges Moïse Clément Dodo, merci pour votre intervention sur la 108.0 FM. Radio Univers émettant depuis l'université d'Abomey-Calavier. Eh bien, vous êtes sur le nouveau qui vient, une émission de la haute spiritualité de l'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier. Tous les jeudis, nous sommes toujours avec maître Georges Moïse Clément Dodo. Et ce soir, nous avons parlé du doute destructeur, unification et bifurcation. L'homme doit être simple comme le diamant. Les livres recommandés par maître Georges Moïse Clément Dodo. Nous avons la pierre précieuse, le trésor caché, l'amour plus grand que la foi.
l'amour plus grand que la foi. Et le troisième livre, aux sources inaltérables de la joie. Voilà les 3 livres du grand maître Omram Michael Ivanov, recommandés par l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Et ces livres-là, vous pouvez les procurer à Sonaec, bien sûr, à Phoenix et Tessivera Librairie, où vous appelez le 67 112 90 91. 67 112 90 91 pour avoir uniquement ces livres-là. Eh bien, le numéro de maître Georges Moïse Clément Dodo, eh bien, nous avons 61 33 20 113. Le numéro de maître Dodo, 61 33 20 113 ou le 97 17 67 27 61 33 20 113 ou le 97 17 67 27. Alors, nous sommes à la fin de cette émission dans ce studio. Je suis resté avec Maître Dodo, président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier et ses disciples, Monsieur Alain et Monsieur Amel devant ce micro. Je suis Marcelin Baguidi, portez-vous bien et à jeudi prochain. Communiqué de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM. Maître Dodo Georges Clément, président fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM. Représentant du grand maître Omram Michael Ivanov, informe du démarrage au siège de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM. 6 à Calavi Zopar, Pavé Kérékou, 7e fond à gauche, Maison Jaune, Maison du Soleil, Maison du Saint-Michel. Des cours sur l'enseignement du soleil sacré qui représente la véritable science initiatique à travers le développement des sciences sacrées qui sont l'alchimie, l'astrologie, la magie divine et la kabbale. Tous les samedis de 10h à